Dans ce téléphone, qu'est-ce que Rodé Tongue a lu? Que One All Sport s'engage à verser au Lion, les notables du Cameroun, sur 3 ans, 1 milliard de francs CFA par an. 1 milliard de francs CFA par an. Ensuite, One All Sport s'engage à faire une dotation en termes d'équipement pour les différentes sélections. C'est-à-dire que ce soit les Lions A, les Lions A', les femmes, tout ça, voilà. Donc, 1 million d'euros, c'est-à-dire 155 millions de francs CFA en termes d'équipement par an. Et qu'avec ça, franchement, vous ne pouvez pas manquer de maillots, de shorts, de tout ce que vous voulez, voilà, les survêtements, tout ça. Donc, et ce qui retient plus l'attention, et ce qui peut-être rend ce contrat véritablement le contrat du siècle, un contrat si juteux, un contrat vraiment le plus lucratif de toute l'histoire du football, c'est le bus. C'est le bus. On parle d'un bus flambant neuf, un bus VIP flambant neuf pour transporter les Lions. Ah, donc la sélection Fagnon devait avoir son bus au courant de la 2e année. Le contrat a été signé en août 2022. Donc, la première année va d'août 2022 à août 2023 et la 2e année, août 2023, août 2024. Donc, jusqu'à présent, le bus n'est pas visible. Et depuis l'année passée, donc, depuis que la 2e année du contrat est arrivée, beaucoup de voix se sont élevées pour poser la question, mais où est ce bus finalement? Où est ce bus finalement? Est-ce que ce bus-là est finalement sous les gradins ou dans le parking de l'hôtel du stade d'Olembe? Je ne comprends pas. Donc, c'est quoi cette affaire? Est-ce que la FECAFOOT a été arnaqué? Est-ce que le président de la fédération a été arnaqué? Est-ce que il a fait une confiance excessive et abusive à cet équipementier qui, on ne sait pas d'où il sort? Parce que en réalité, One All Sport n'a pas de véritable fait d'armes dans le football. One All Sport, c'est un équipementier qui a beaucoup plus été visible avec dans le sport automobile. Dans le sport automobile, Formule 1, etc., etc. Voilà, il y a il y a des équipes, on va dire comme ça, hein, qui étaient équipées par One All Sport, avec des pantalons, des combinaisons, des choses de Formule 1 là, quoi, des équipements de Formule 1. Mais dans le football, c'était pas véritablement, voilà. Il y a le Raja de Casablanca aussi qui, bon, mais apparemment aussi le Raja de Casablanca et One All Sport, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé. Il y a eu des problèmes. Donc, fort de ces constats et de ces réclamations, de ces protestations du peuple camerounais qui demande où est le bus et qui commence même déjà à douter. Parce qu'il faut dire quelque chose. À l'époque où ce contrat est signé et annoncé, quand One All Sport est retenu, beaucoup d'observateurs doutent de la capacité de cet équipementier à véritablement remplir son rôle et ses missions, à être à la hauteur d'une équipe comme les Lions. On se pose la question de savoir est-ce que les Lions méritent une telle de l'équipementier, qui sort de nulle part, qui n'a pas encore fait véritablement ses preuves. Donc voilà. Beaucoup de personnes avancent sur autre chose. Bon, je vais pas revenir là-dessus, parce que il faut prouver. Parce que quand on avance sur des choses, il faut démontrer, il faut prouver. Est-ce que c'est l'arnaque? Est-ce que c'est le fait? Est-ce que c'est la frappe? Là, je n'en sais rien. Mais ce qui est visible et palpable, c'est que One All Sport, aujourd'hui qu'on parle, aujourd'hui qu'on se rend compte justement que la FECAFOOT a finalement décidé de résilier ce contrat parce qu'il n'y avait pas de respect des clauses, de certaines clauses contractuelles. Et ça arrive quelques mois après avoir annoncé sur Canal 2 toujours, non, c'était sur une autre chaîne, je crois bien, une autre chaîne locale, camerounaise, Obama qui avait annoncé justement, à l'époque, en porte-parole du président de la fédération, il avait annoncé que la FECAFOOT allait justement entamer des actions judiciaires, des poursuites judiciaires, pardon, contre One All Sport, parce que One All Sport ne remplit pas sa part du marché, son contrat. Donc, voilà. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que One All Sport n'était pas en mesure de remplir son contrat? Parce que nous l'avions vu depuis. On avait vu ça depuis. On avait dit que One All Sport, ils sont venus pas. C'est compliqué. Ce sera difficile. Où se trouve l'usine de One All Sport? On nous parle de Thaïlande, de Bangkok. Où se trouvent les bureaux, le siège social de One All Sport, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de questions comme ça qui fusaient de tous les côtés, de toutes parts.
et qui faisait quand même douter de la capacité de Wano Sport à remplir ce contrat-là. Parce que, vous savez, 1 milliard de francs CFA, c'est pas donné, hein, par an. Sur 3 ans, 3 milliards. 1 million d'euros en termes d'équipement par an. C'est-à-dire 655 millions de francs CFA par an en termes d'équipement. C'est pas donné. Et puis le bus là-bas jusqu'à présent, ce n'est pas visible. Donc, voilà. Beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs de la scène sportive, beaucoup de chroniqueurs sportifs étaient montés au créneau pour dénoncer ce contrat de l'Africa Foot avec One All Sport. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, justement, acclament pour des raisons diverses, pour des raisons différentes. Il y a d'un côté des gens qui sont des partisans incorrigibles du président de la Fédération camerounaise de football, qui, lorsque nous avons, à l'époque, dénoncé ou critiqué cette signature, estimé que nous étions de mauvaise foi, estimé que nous sommes des hiboux, aujourd'hui qui se rendent compte que nous avions vu la vérité avant tout le monde, nous avions vu le mal de loi, et que la fédération a suivi, justement, la fédération a été obligée de rompre ce contrat, ils acclament quand même, ils disaient que non, c'est une bonne chose. Or, quand nous on disait ça avant, ils étaient contre nous. Ils estimaient que c'est la haine, que c'est la jalousie. Nous sommes des jaloux aigris, des hiboux, tout ça. Est-ce qu'il faut tirer un coup de chapeau aujourd'hui au président de la Fédération camerounaise de football pour avoir pris cette décision? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que, ouais, en effet, quand vous êtes sous contrat avec quelqu'un, avec un partenaire qui ne remplit pas sa part du marché, vous êtes libre de décider de rompre. Mais du moment où ça se passe dans les règles de l'art, parce que les ruptures abusives, on a déjà une affaire pendante en justice, dans la justice française avec le corps sportif. Si aujourd'hui aussi One All Sport se dit victime d'une rupture abusive, on est dans les problèmes parce que ça nous fera peut-être 2 procès avec 2 équipementiers différents. Et là, c'est compliqué. Donc, quand vous vous rendez compte que un partenaire ne remplit pas sa part du marché, vous êtes libre de rompre le contrat, mais du moment où vous faites les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire que de façon à l'amiable, quoi, à l'amiable, pas de façon abusive. Deuxième, voilà, j'ai dit oui et non. Là maintenant, je dis non. Non, pourquoi? Non, parce qu'il n'aurait jamais dû. En principe, il n'aurait jamais dû signer ce contrat avec One Sport. Les Lions sont du Cameroun. Quand vous dites que vous voulez donner le meilleur équipementier, ou alors vous voulez donner le meilleur aux Lions, une équipe comme les Lions, 5 fois champion d'Afrique, vainqueur des Jeux Olympiques et tout ça. Bon, les Lions appartiennent à une catégorie où, voilà, l'élite du football mondial. Quand on parle de Lions, c'est au temps du Cameroun. Quand on parle du Cameroun, on pense beaucoup plus à Puma, parce qu'on a eu Puma. On a eu Puma, oui. Le corps sportif, peut-être un peu moins, parce que le corps sportif aussi, hein, récemment, ils ont eu genre de difficultés pour équiper les athlètes français qui participeraient aux Jeux Olympiques. Bon, là, ça devient peut-être une tradition chez eux, un problème véritable. Et à ce niveau, on peut se dire aussi que oui, il doit avoir vu le mal de loin, et il a décidé de se séparer de cet équipementier qui pose trop de problèmes. Bon, oui, c'est un peu à mettre à son actif. Mais la signature avec One All Sport, il n'aurait jamais dû la faire. Il n'aurait jamais dû signer avec One All Sport, qui est un équipementier douteux, qui n'avait pas encore fait ses preuves. Je pense qu'avec des Lions, il faut avoir des équipementiers qui ont quand même fait leurs preuves, qui ont prouvé qu'ils peuvent faire des choses. Et voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je vais vous lire une publication que j'ai trouvée intéressante d'une personnalité camerounaise, une personnalité politique. Elle va s'afficher à l'écran. On va la découvrir ensemble. Affaire One All Sport, mieux vaut tard que jamais. Là, nous sommes d'accord, hein, mieux vaut tard que jamais. C'est avec satisfaction que j'apprends la résiliation du partenariat entre l'Africa Foot, et l'équipementier fantôme One All Sport. Depuis le début, nous avons dénoncé ce contrat. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Au contraire, nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux. Des personnes comme Ernest Obaba sont montées au créneau en déclarant en Mondovision qu'il s'agissait du contrat le plus lucratif jamais signé par la fédération pour les équipes nationales de football du Cameroun. Nous appelons de toutes nos forces à ce que le prochain équipementier de nos valeureux Lions notables soit désigné sur la base de critères objectifs et que le contrat soit publié
sur le site de la FECAFOOT comme le font d'autres fédérations dans le monde. Personnellement, je milite pour un équipementier local. Cela va non seulement créer des emplois pour les jeunes, mais aussi contribuer grandement à la promotion du Made in Cameroun, signé Ibrahim Mich. Donc voilà, quand vous lisez cette publication de cette personnalité publique et politique, Ibrahim Mich, vous vous rendez compte qu'il parle un tout petit peu de l'opacité, c'est-à-dire qu'il évoque l'opacité qui a entouré la signature de ce contrat. Il estime que après que le contrat soit signé, il fallait qu'il soit publié. On n'a pas les termes du contrat véritablement. On a un projet de communiqué entre guillemets que Rodrigue Tong a lu dans le téléphone de Samuel Etofis. Mais on n'a pas la matérialisation de ce contrat nulle part. Donc voilà, on ne voit ça nulle part. Et le président de la fédération, sur le plateau de Rodrigue Tonguet, nous fait comprendre que c'est parce que le partenaire ne voulait pas, il était en négociation avec d'autres équipes nationales et ne voulait pas justement que ce soit su, que ce soit vu, que le contrat soit exposé, soit visible, tout ça, tout ça. Moi, je me demande seulement de quelle équipe nationale parlait-on là? Parce qu'aujourd'hui là, Wallon Sport a équipé qui d'autre? Quelle équipe nationale? Dites-moi, moi je sais pas. One n'ose pas équiper quelle autre équipe nationale, quelle autre sélection. Avec le Raja de Casablanca, c'est mal passé. Et avec, voilà, c'est beaucoup plus d'équipementier pour des sports automobiles, One au sport. Donc, est-ce que nous sommes là dans l'arnaque dont parle souvent Jean Le Tagne? Est-ce que nous sommes là dans l'arnaque, une arnaque orchestrée par des uns et des autres pour se mettre? Est-ce que nous sommes là dans les rétro-commissions? Parce que avec le corps sportif, on a beaucoup évoqué les hypothèses des rétro-commissions. Donc, de manière générale au Cameroun aujourd'hui, dans les arcanes du sport, les observateurs avertis estiment que la FECAFOOT, pour voilà, être beaucoup plus crédible et même transparente par rapport à cette signature avec One O Sport, devrait peut-être publier le contrat qui la lie avec cet équipementier One O Sport, qu'on ait un aperçu, qu'on voit au moins de quoi est-ce qu'il s'agissait concrètement. Est-ce que les termes, les clauses annoncées et avancées et même évoquées ça et là sont les véritables clauses. La lettre de notification, de résiliation de ce contrat à One O Sport par la FECAFOOT, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on est là dans une entourloupe. Voilà, j'ai pas dit que c'est le cas, c'est pas mon avis. C'est ce que beaucoup d'observateurs estiment aujourd'hui, pour que la FECAFOOT paraisse beaucoup plus transparente, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu le contrat, on n'a pas vu le contrat nulle part. Donc, on nous parle de la résiliation d'un contrat qu'on n'a pas vu. Même si vous allez dire que oui, est-ce que le corps sportif aussi, avec la FECAFOOT, avec cette Momodia, est-ce qu'ils avaient présenté? Non, Samuel Etofis a parlé de transparence. Il a dit que désormais avec lui, c'est la gestion la plus transparente au niveau de la FECAFOOT qu'on devait voir. Donc, il n'y a pas de raison à ce que des choses comme ça là ne soient pas présentées. À l'époque, sur le plateau de Rodrigue Tonguet, il a évoqué la confidentialité qu'exigeait cet équipementier. Aujourd'hui, que vous n'êtes plus en contrat, bon, vous pouvez quand même, pourquoi pas, vous pouvez publier ce contrat pour dire, bon, voilà ce qu'ils nous disaient, voilà ce qu'on s'était dit, et qu'ils n'ont pas respecté, raison pour laquelle nous les poursuivons en justice. Oui, certains observateurs aimeraient également savoir quand la FECAFOOT portera plainte à One O Sport de façon officielle pour obtenir réparation du préjudice subi. Parce que si la FECAFOOT estime que il n'y a pas eu, c'est-à-dire que One O Sport n'a pas rempli sa part de marché, donc ses obligations contractuelles, ça fait partie donc des préjudices subis par la FECAFOOT. Donc en réalité, la FECAFOOT devrait porter plainte à One O Sport pour réparation. Mais en fin de compte, il faut quand même dire que ça fait beaucoup de résiliation de contrats, ça fait beaucoup de rupture de contrats avec des équipementiers. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de la FECAFOOT? Qu'est-ce qui se passe concrètement avec ces équipementiers? Voilà, est-ce que c'était un mauvais casting? Est-ce que on choisit des équipementiers qui ne sont pas forcément à la hauteur? Est-ce qu'on pouvait prévoir cela? Est-ce que c'était quelque chose qui était vu et su par beaucoup de personnes? Allez-y savoir. Est-ce que il y a eu des arrangements? Est-ce qu'il y a des ramifications? Est-ce que ce choix de One O Sport était le fruit de, écoutez, des copinages et des rétrocommissions? Beaucoup de questions comme ça se posent ça et là. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames, messieurs, vous, chers abonnés? Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est autant de pistes comme ça que beaucoup de personnes évoquent parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. On arrive
en 2021. On débarque le corps sportif en 2022. Nous sommes en 2024. One All Sport, qui était annoncé comme le contrat le plus juteux, le plus lucratif du siècle, est débarqué également parce qu'il ne remplit pas ses clauses contractuelles. Il y a un vrai problème. Et quelques années avant, en 2019, c'est Puma qui décide de ne pas, voilà, qui décide de revoir à la baisse ses offres vis-à-vis de l'Africa Foot, vis-à-vis des Lions, ce qui pousse Seydou Bobo Dia à choisir. À cette époque-là aussi, on parlait d'un choix qu'on ne comprenait pas, qui n'avait pas peut-être fait l'objet d'un appel d'offres, tout ça. Et il va choisir signer ce contrat avec le corps sportif. Et on parlait de beaucoup de monde qui était derrière cette affaire-là, derrière ce choix-là. Voilà, donc allez-y comprendre. Mais en tout cas, en un mot comme un mille, hein, pour se résumer de façon générale, il faut dire que, voilà, comme je l'ai dit tantôt au début, ce choix, cette signature de contrat avec One Sport était une grosse erreur. Je pense que le président de la Fédération camerounaise de football peut-être se rend compte de sa grosse erreur en signant cet équipementier, One Sport, ayant résilié le contrat avec le corps sportif qui risque de nous coûter beaucoup d'argent, parce qu'on parle de 7 milliards, de toute façon, le corps sportif n'a pas lâché l'affaire, c'est en justice. Espérons que One All Sport ne soit pas dans la même logique, de ne porte pas aussi plainte pour rupture de contrat de façon abusive. Bon, mais sauf que là, c'est très flagrant qu'ils n'ont pas respecté le contrat, notamment au niveau de ce bus qui devait arriver depuis l'année dernière, qui n'est toujours pas visible, au point où les Lions sont obligés parfois de prendre des bus bizarres pour aller justement aux entraînements et tout ça, pour aller au stade avant des matchs. Donc, espérons qu'on ne sera dans ce cas de figure là, parce que ça fait quand même trop de ruptures abusives. Parce que s'il faut parler de FECAFOOT, c'est-à-dire que la nouvelle FECAFOOT depuis 2021, c'est quand même au moins 3 ruptures. Trois ruptures abusives. 3 ruptures, bon pas, moi je sais pas si c'est abusif, 3 ruptures de contrat. Avec Conceição. Dès que le président Eto'o est arrivé, il a rempli le contrat avec Conceição. Il a rempli le contrat avec le corps sportif. Aujourd'hui, nous sommes avec la rupture, nous sommes en plein dans la rupture avec One All Sport. Donc, voilà, allez-y savoir qu'est-ce qui se passe concrètement de ce côté-là. Voilà. Bon, de toute façon, il y en a qui appellent à sélectionner, à choisir comme nouvel équipementier des locaux, des Camerounais qui peuvent faire le boulot, qui peuvent faire le travail. Écoutez, pourquoi pas? Ça peut aussi être une idée, une bonne idée, peut-être pour rompre un tout petit peu avec tout ce qui a déjà été fait, les grosses déceptions, peut-être faire confiance à un local ou alors un Camerounais, du moment où il a l'expertise et la compétence, voilà, vous le faites confiance et vous l'accompagnez dans cette initiative-là. Alors moi je pense personnellement un équipementier camerounais qui est basé du côté de la France. Il s'agit de l'équipementier, le Lion Sportif qui équipe beaucoup de clubs du côté de la France, dans les championnats européens, voilà, et même au Cameroun, le Lion Sportif a équipé pas mal de clubs dans le championnat de première division au Cameroun, pourquoi pas aussi. D'ailleurs, le nom, le Lion Sportif, ça épouse parfaitement le concept et l'idée même je veux dire, l'esprit Lyon, l'équipe nationale des Lions Indomptables du Cameroun, équipée par les Lions sportifs, pourquoi pas, ça peut être aussi une option. Maintenant, il faut discuter il faut peut-être approcher le patron de la marque, justement, pour essayer de discuter avec lui sur les modalités. Est-ce qu'il est en mesure d'équiper les Lions, ou alors du moins, ça peut aussi être une option même pour le championnat de première division et deuxième division du Cameroun. C'est-à-dire, il équipe les clubs d'Elite 1, d'Elite 2. Bon, ça dépend. Il y a des équipementiers, il y a des gens comme ça, des Camerounais, sur le plan local et même à l'international, qui ont de l'expertise, qui ont de la matière, qui peuvent faire des bonnes choses, du moment où on leur fait confiance, on leur donne la possibilité justement d'exprimer et de démontrer leur savoir-faire. Moi, j'ai regardé les images de cet équipementier-là, le Lion sportif. D'ailleurs, vous allez les voir à l'écran, je veux dire. C'est pas mal, c'est beau. Il y a des beaux designs, il y a des belles couleurs, il y a le style y est, il y a même des chaussures, voilà, pour équiper. Bon, pourquoi pas leur faire confiance, on ne sait jamais. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Laissez vos avis, vos impressions en commentaire. Que vous soyez d'accord ou pas, on attend simplement les commentaires. Vos avis peuvent édifier les uns et les autres. Merci à tous. Portez-vous bien. N'hésitez surtout pas à continuer à vous abonner et bien évidemment, invitez vos amis, familles et connaissances à s'abonner aussi. Ciao, ciao.